Regarde la Rimac Nevera faire le show au Goodwood Festival of Speed. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Red Bull sur le marché des hypercars. En 2025, l'écurie de Formule 1 lancera sa première voiture de série, la RB17. Ce n'est pas tout à fait la première expérience de Red Bull avec des voitures de série. L'écurie autrichienne avait collaboré avec Aston Martin pour la Valkyrie. Avant de devenir Valkyrie, cette auto se nommait Aston Martin RB001 en référence à Red Bull. Adrian Newey, notamment le directeur technique de Red Bull Racing, avait participé à son développement. Il sera aussi de l'aventure pour la RB17 de Red Bull. Marrant car cette RB17 viendra concurrencer la Valkyrie et la Mercedes AMG One. Elle profitera de toute l'expérience acquise par l'écurie autrichienne en Formule 1. La RB17 sera une pure pistarde, mais un kit de conversion pour rendre ce futur missile homologué pour la route devrait être disponible. Peu d'éléments ont été dévoilés, mais on sait que cette RB17 sera animée par un V8 biturbo hybride de plus de 1100 chevaux. La production sera limitée à 50 exemplaires vendus 5 800 000 € pièce. Ça pique. Hyundai dévoile la Ioniq 6 et le moins qu'on puisse dire c'est que son design interpelle. La ligne ultra profilée donne l'impression que cette berline a été sculptée par l'air et le double béquet à l'arrière assoit la coréenne. Cette Ioniq 6 reprend les lignes du concept Hyundai Prophecy. À l'intérieur c'est un peu plus classique. Le dessin très horizontal et épuré de la planche de bord rappelle la Ioniq 5. La nouvelle venue de Hyundai repose sur la plateforme utilisée par la KEV6 et la Ioniq 5, mais aucune information concernant les moteurs n'a été dévoilée. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu du look de la Hyundai Ioniq 6? D'après toi, les dessins des dernières Hyundai vont-ils changer le statut de la marque coréenne en France? J'attends ta réponse dans les commentaires. Lewis Hamilton pris pour cible. En novembre 2021, au cours d'une interview, Nelson Piquet a qualifié Lewis Hamilton de, je cite, petit noir. Des propos qui ont ressurgi ce début de semaine et auxquels le Britannique a vivement réagi sur les réseaux sociaux. La FIA, la Formule 1, l'écurie Mercedes et de nombreux autres pilotes ont apporté leur soutien au septuple champion du monde. Suite à ces nombreuses réactions, l'ancien pilote brésilien s'est exprimé. Il s'excuse et avoue que ses paroles n'étaient pas réfléchies. En revanche, il explique ne pas comprendre les accusations de racisme et pointe du doigt un problème de traduction, arguant que le mot néguinho ne signifie pas petit noir mais petit gars. Porsche augmente la production du 718. Le constructeur croule sous les commandes pour les 718 Boxster et Cayman. La demande pour les modèles 718 s'explique peut-être par le fait que la prochaine génération sera purement électrique. Dès 2023, le surplus de production sera assemblé dans une usine Volkswagen à Osnabrück. Et ce n'est pas la première fois que cette usine vient en aide à la production de Porsche. En 2012 déjà, l'usine d'Osnabrück produisait le Boxster. Plus de 1000 chevaux pour la MG GT Black Series. Avec 730 chevaux, la MG GT Black Series est déjà une sacrée sportive. Cependant, si tu en possèdes une et que tu trouves qu'elle manque de puissance, Rentec peut t'aider. Le préparateur américain parvient à extraire 1066 chevaux du V8 biturbo AMG. Pour arriver à de telles puissances, de nombreuses pièces sont modifiées, à commencer par les turbos. La bête abat le 0 à 100 en 3 secondes et fonce jusqu'à 352 km/h. Le coût de cette préparation, 41 500 $. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. Elle portait sur l'interdiction des moteurs thermiques en 2035. Il n'y a pas vraiment eu débat. Pour l'immense majorité d'entre vous, c'est beaucoup trop précoce et à Automoto, on partage votre avis. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. À demain, bonne soirée, allez ciao!